Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire une vidéo très rapide sur les hacheurs. Donc je vais passer rapidement sur la partie des hacheurs série parce qu'on vient de faire une explication plus brève. Donc sachant que le hacheur série c'est un élément qui a pour objectif de varier la vitesse. Donc j'ai un moteur à courant continu, donc on va modéliser le moteur à courant continu sous forme d'une charge RLE avec un courant de charge nommé IS de T, une tension d'alimentation U, un courant d'alimentation IE. L'interrupteur commandé, il est en série par rapport à la charge. Donc pour faire cette étude, on doit diviser l'instant du t, la durée suivant deux intervalles différents. Le premier intervalle, c'est de 0 jusqu'à alpha t, tel que l'interrupteur H1 sera commandé, donc sachant que si H1 il est fermé, donc ce potentiel égale à ce potentiel. La tension au bord de UDR, c'est la tension U qui est inversement qui est négatif, ce qui fait la diode, il sera bien sûr, il sera bloqué. Donc la tension U positive, pour avoir une diode passante, il faut que la tension UDRL soit positive, donc puisque la tension UDRL est négative, donc la diode est bloquée. Donc implique que la diode sera ouverte. Très bien. Donc, on va établir la première équation différentielle du circuit équivalent. Donc, dans cet intervalle, le circuit équivalent sera la tension U, l'interrupteur H il est fermé, donc la charge L avec une résistance, une force E électromotrice, et bien sûr le circuit est de ce type. Donc, on a établi la loi des mailles, on va trouver l'équation différentielle suivante. Donc, on va essayer de faire la résolution après, Inch'Allah. Donc, dans le deuxième intervalle, donc, on aura l'interrupteur, la diode qui sera fermée à l'interrupteur ouvert. Donc, le circuit équivalent, il sera RLE, la résistance, la force électromotrice E, et ils seront court-circuités, bien sûr. Pardon pour le croquis. Donc l'équation différentielle, il va être la suivante. Comme vous voyez ici l'apparition de la tension U et la tension ici est nulle. Donc on va généralement faire une hypothèse, c'est-à-dire la résistance de l'induit est légèrement nulle légèrement faible par rapport à la tension au niveau de la bobine. Donc on va éliminer la résistance. Les équations ils vont devenir comme le suivant. Donc on va essayer d'éliminer le stylo. D'accord. Donc l'expression de la première équation, on a éliminé la résistance. Donc l'équation, pour résoudre l'équation, on va faire un calcul intégral, ou bien primitive. La condition initiale qu'on va mettre, c'est que le courant il sera nul lors le courant il sera à t égale à 0, il sera un courant minimal. Donc, min, d'accord. Donc, le courant min, il va, avec ça, on va trouver la constante de la primitive. Donc, on va faire la même chose pour le deuxième équation. Donc on va, bien sûr, le P il sera constitué, donc la tension U il sera éliminé, donc l'équation il sera la suivante. On a éliminé la partie de la résistance, on va faire la résolution de l'équation différentielle. Bien sûr, on va faire un décalage de alpha t parce que l'intervalle ici il va commencer de alpha t au lieu de 0. Et l'état final de cette. Pardon, l'état initial de cette équation de décharge, il sera I max. Donc on aura deux équations. Donc il faut se rappeler de la première équation, équation 1, on va l'utiliser pour calculer l'ondulation. Maintenant on va passer à la partie des chronogrammes. Donc sachant que l'interrupteur il sera passant, donc la tension au niveau de la diode il sera U, et quand l'interrupteur il sera fermé, donc la diode il sera ouvert, donc la diode il sera fermée, donc la tension il sera nulle.
Donc, on va voir aussi le calcul de la valeur moyenne de la tension. Donc, la première équation, il nous donne une droite croissante. Deuxième équation, il nous donne une droite décroissante. Donc, on a une certaine ondulation, delta IS, qui est très bref. Pour les courants, pour le chronogramme des courants au niveau du transistor, donc le premier intervalle, le transistor, il est fermé. Donc, il va prendre l'allure du courant de la charge. Donc, quand le transistor il est ouvert, il va prendre la valeur nulle. Inversement proportionnelle par rapport à la diode. Donc, quand la diode elle est ouverte, donc le courant est nul. Quand la diode elle est fermée, elle va prendre l'allure du courant. Donc, on a des équations il faut à retenir et pour faire le tracé des chronogrammes. Maintenant, on va passer à la partie de notre taux d'ondulation, sachant que le courant, il va influencer le couple du moteur en courant continu, puisque le courant, il est variable, donc le couple, il sera variable, il va avoir, on va le constater par des vibrations au niveau du moteur, qui peut parfois être nuisible et avoir un mauvais fonctionnement au niveau du système. Donc, on va essayer toujours de trouver une méthode pour diminuer cette ondulation. Alors, pour calculer l'ondulation, c'est très simple. Donc, il suffit uniquement de faire la soustraction de la valeur maximale du courant moins la valeur minimale. Donc, parfois, dans des bouquins, vous trouvez qu'il est divisé par 2. Mais on évite en général cette expression divisée par 2. C'est uniquement la soustraction entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, pour calculer, bien sûr, la valeur moyenne du courant, donc il suffit de faire la somme du courant maximal, courant minimal divisé par 2. Donc, pour faire ça, on peut aussi calculer en utilisant la loi des mailles de l'équation différentielle dans l'intervalle où l'interrupteur commandé est fermé. Donc, la valeur moyenne de Vs égale à R pour la valeur moyenne du courant plus E plus L I S, la valeur moyenne de l'inductance, qui est puisque l'expression est périodique au niveau du courant, donc l'intégrale de la valeur moyenne de la tension au niveau de la bobine est nulle. Donc on aura l'expression suivante, sachant que Vs, la valeur moyenne de la tension au niveau de sortie, c'est alpha fois U, sachant que U c'est l'alimentation dans notre HR. Maintenant, pour trouver l'équation de delta IS, il suffit uniquement de remplacer dans la relation A, AT égale alpha T. Donc, c'est l'équation A. Il suffit de remplacer ici à alpha T. Donc, on a IS de T, il sera égal à I min. Donc, on va utiliser le stylo juste pour vous expliquer. Donc, si A, donc AT égale à alpha T. Si je remplace dans cette équation, donc je vais trouver I de alpha T qui vaut, c'est ce point-là, il vaut le courant I max, donc le courant max avec un chapeau comme ça, égale U moins E sur grand L alpha T plus I min. Donc si on remet I min à le deuxième premier terme, on va trouver delta IS. Alors delta IS sera égal à U moins E sur L alpha. Alors on change la valeur, on sait que la période c'est l'inverse de la fréquence, donc on peut diviser sur la fréquence. D'accord. Donc il y a aussi la relation qu'il y a entre l'alimentation U et la force électromotrice en utilisant la loi des mailles. En utilisant le maille, introduisant la valeur moyenne, on va trouver que l'expression de U à la alpha E. Donc on va avoir ici 1 moins alpha, toute cette expression. À ne pas diviser sur 2, uniquement 1 sur F. Donc pour trouver la valeur maximale de taux d'ondulation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la dérivée du delta IS
dérivée partielle par rapport au rapport cyclique alpha égale à 0. Pour trouver la valeur de alpha, on va trouver que alpha, c'est 1 demi. Donc, on remplace l'expression de alpha dans alpha 1 demi sur le taux d'ondulation, on va voir l'ondulation maximale. C'est-à-dire, si on augmente l'inductance, bien sûr, on va diminuer le taux d'ondulation maximale et on va avoir presque un courant constant. Bien sûr, on peut aussi augmenter la fréquence pour diminuer le taux d'ondulation, mais qui veut dire limiter la fréquence, ça veut dire acheter un transistor qui est très rapide et parfois largement coûteux. On peut aussi influencer l'alimentation U, mais on essaie d'éviter de changer l'alimentation. Et on essaye aussi de fixer de varier le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique en général, on va essayer d'éviter de l'utiliser comme une variable de calibrage au niveau de modulation. Donc, on va opter par l'ajout d'une bobine de lissage. Donc, on va passer au deuxième type de hasher, c'est le hasher parallèle qui a pour objectif, normalement, on considère que la machine a continue comme un générateur de courant et la machine qui va se transformer sous forme d'un générateur, donc qui va donner un courant pour charger notre batterie. Donc, cette partie, on va considérer que la partie qui était motrice va devenir génératrice, c'est la source d'énergie. Et le flux d'énergie, il doit s'inverser et charger une batterie. Donc, si vous voyez le courant entrant, ça veut dire que la batterie, il ne se charge, elle se décharge pas, mais il se charge. Donc, on va faire la même chose, on va faire l'étude de l'intervalle entre 0 à t alpha à t, quand H est fermé et bien sûr la diode il est ouverte. Et aussi, on va faire le deuxième intervalle. Donc, en appliquant les mêmes méthodes, l'utilisation de la loi des mailles, quand le transistor, le thyristor, pardon, il est fermé, donc le courant il circule dans le générateur. Donc ça veut dire que la génératrice il ne donne pas de l'énergie électrique, c'est-à-dire le courant il est en train de circuler dans un circuit fermé, c'est-à-dire la génératrice ne perd pas d'énergie. Donc normalement le courant il est dans le sens croissant. D'accord? Donc, on ne donne pas de l'énergie, on ne se décharge pas. Donc, l'expression de la loi l'expression de l'équation différentielle, elle est comme ça, puisque le circuit il est fermé. Donc, le circuit équivalent, c'est un circuit LE, la bobine, force électromotrice. Donc, on a toujours pris l'hypothèse où la résistance il est négligeable. Donc, E, la force électromotrice, l'inductance, et le courant, il circule dans une roue libre. Donc l'équation donnée, c'est E égale à L S sur dt. Donc la résolution de l'équation différentielle, toujours par la même méthode, on considère toujours que l'état initial du courant I0, c'est la valeur I min. D'accord. Donc on applique l'équation, on va trouver cette solution. On va l'utiliser si on veut pour calculer le taux d'ondulation pour ce courant. Donc on va passer à la partie où l'intervalle est entre alpha t et t. Donc le changement qui est ici, c'est quand le thyristor il est ouvert et la diode qui est fermée. Donc on va ajouter le générateur U qui va, pardon, la batterie qui va se charger. Donc l'équation différentielle il devient comme celle-là. Et la pente maintenant elle est négative, donc on aura l'équation de décharge, moins U, moins E bien sûr, on va faire un décalage de alpha t parce qu'on ne commence pas avec 0, plus la valeur du courant maximal. Donc on peut utiliser aussi cette équation pour trouver le temps d'ondulation. Donc maintenant, on va essayer de tracer les chronogrammes. Bien sûr, il est inversement, les graphes, ils s'inversent au niveau de la tension. La partie qui est l'interrupteur, il est fermé, donc le courant, la tension est nulle. L'interrupteur ouvert, la tension, il est non nulle.
Donc, si on calcule la valeur moyenne de la tension, donc on va utiliser cette surface, bien sûr. Donc, si on fait Vs sur T, on divise toujours sur 1 sur T. Sur T, la surface du rectangle, donc on aura 1 sur T. On commence de largeur, c'est celle-là. Donc, c'est T moins alpha T. On multiplie par la hauteur, qui est U. Donc, si on simplifie, on va trouver que U égale à E sur 1 moins alpha. Donc, on a la droite de charge avec la première équation, la droite de décharge avec la deuxième équation. Le taux d'ondulation, il est comme ça. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Donc, il suffit uniquement d'utiliser cette équation. Donc, on a la relation qui lie entre la partie de charge et la partie de décharge. Il faut uniquement faire la soustraction. Donc, on va écrire IS quand petit t égale grand T. Donc, quand petit t égale à grand T, donc la valeur c'est I min. Égale moins U moins E sur L grand T moins alpha grand T plus Imax. Donc, si on prend ce terme et on, on le change d'endroit ici et la valeur minimale change par là, on va trouver que c'est U moins E sur L factoriel T 1 moins alpha. C'est cette expression-là. D'accord? Donc, on va trouver, tout calcul fait, c'est delta US alpha U sur LF. Et bien sûr, pour calculer le delta I S max, on va faire la même méthode. Donc, on calcule le dérivé, on va trouver l'expression de alpha et on la remplace par l'expression de delta I max. Et on cherche à trouver l'inductance de lissage. Donc, on va partir, on va essayer un petit peu de voir aussi les chronogrammes des courants du HR. Donc, au niveau du courant IT, le courant IT, il va prendre l'allure l'allure du courant quand la diode elle est fermée et la valeur elle est nulle quand la diode est ouverte. La même chose pour le courant IH. Donc, comme un petit résumé sur les hacheurs série, on peut voir qu'il y a deux intervalles d'études où le transistor ou bien thyristor il est passant, soit le thyristor il est bloqué. Donc, on a deux équations, une équation de charge et une équation de décharge. Le courant circule toujours dans un seul sens, qui est le sens positif, qui dit que courant circule dans un sens positif, donc le couple il sera positif, et bien sûr la tension il est toujours positif, soit positif, soit nul au niveau de la tension d'alimentation du moteur. Donc on travaille dans un seul cadran, donc on n'aura pas la rotation au sens inverse, et on n'aura pas le freinage, récupération de freinage. Mais si on utilise le hasher série avec le hasher parallèle, on va créer un nouveau hasher qui est le rapprocheur réversible de courant, c'est-à-dire c'est-à-dire le flux d'énergie, il est réversible, c'est-à-dire soit on a le flux génératrice, c'est-à-dire la machine elle fonctionne il fonctionne comme un générateur de tension et il charge la batterie, soit on a le flux avec le hasher série, c'est-à-dire le moteur et la batterie, ils donnent de l'énergie à la machine qui va jouer le rôle d'un moteur. Donc on travaille avec deux cadrans et bien sûr, on a la possibilité de changer le fonctionnement de la machine. Donc le hacheur est réversible en courant
il mélange le fonctionnement moteur avec le hacheur série et le fonctionnement générateur avec le hacheur parallèle. Donc on va essayer de faire l'étude. Donc on a un moteur à courant continu avec une bobine de lissage qui va fixer le taux d'ondulation à un pourcentage. On a le hacheur série qui est représenté par le transistor, le thyristor HS et la diode HS, donc le hacheur série. Et on a le hacheur parallèle qui est représenté par la diode euh, DP et le thyristor HP. Donc le fonctionnement, il dépend de la loi de commande. Donc si on a la loi de commande suivante, DP, DPHS, DSHP, d'une manière récursive. Donc ce qui est demandé ici, c'est premièrement comprendre comment peut-on tracer les chronogrammes. Donc on va commencer par la tension. Donc si DP qui fonctionne, DP il est passante, donc le courant il marche dans un seul sens. Donc DP il marche dans le sens machine vers batterie. Donc on travaille ici avec un courant qui est par rapport au courant de charge, il est négatif. C'est pour cela qu'on trouve l'expression comme ça. La question qui se pose, c'est est-ce que il y a une décharge ou bien une charge? Donc il faut savoir faire la différence entre charge et décharge. Donc dans le sens classique, c'est-à-dire quand on parle avec une alimentation, une charge RLE et une alimentation de tension, le courant normalement il est chargé comme ça, c'est-à-dire le sens du courant, le courant il est croissant, c'est-à-dire le courant il essaye d'éviter la valeur zéro, c'est-à-dire on essaye de la charger comme ça. Donc le courant il est positif, donc on parle de charge et le courant positif, donc c'est une charge positive. Alors si on inverse le circuit, c'est-à-dire si le circuit il donne une forme de courant comme ça, donc le courant n'est pas nul, donc le courant normalement il est croissant sachant que le courant il est négatif. Le courant il essaie d'éviter le zéro. Donc c'est une charge. Mais le courant, il est négatif, c'est une charge négative. D'accord? Mais si le courant, il essaie, il croît ou bien il décroît, c'est-à-dire il atteint la valeur zéro, donc c'est une décharge et le courant négatif. Donc courant négatif et c'est une décharge. Même si que vous le voyez dans un sens croissant à votre œil, mais il commence à se décharger. C'est-à-dire le courant, il devient égal à zéro. Courant, il devient égal à zéro. Donc c'est une décharge. Mais quand le courant, il essaie d'éviter ou bien de s'éloigner de zéro, c'est-à-dire il se charge, mais il se charge négativement. Donc dans l'autre cas, si on considère que la machine c'est un générateur, dans le cas où la machine c'est elle qui fournit l'énergie. Donc la machine elle fournit l'énergie à une charge. La batterie maintenant il devient une charge parce que la batterie il commence à consommer l'énergie. Le flux d'énergie il est vers la batterie. Donc la batterie il consomme l'énergie. La batterie il devient une charge. La machine, il devient un générateur. Donc, le générateur, il fournit l'énergie. Donc, le courant du générateur, il se décharge. Donc, il se décharge et négativement parce que le sens de courant de IS, il impose le signe de courant. Puisque le courant, normalement, IS, il est de la batterie vers la machine et la diode, il impose qu'un courant, il sort au sens opposé. Donc, le courant, il est négatif. D'accord? Et puisque la machine, elle fonctionne sous forme d'un générateur et le générateur fournit l'énergie à la batterie, donc le générateur, normalement, il se décharge. Donc ça, c'est une décharge négative. Le courant, il passe vers zéro, il veut aller au zéro. Donc il se décharge. Le courant a un signe négatif, donc c'est une décharge négative. Donc à cet instant, si on suit la loi de commande, si on suit la loi de commande et vers la partie
où HS il fonctionne. Donc si HS il fonctionne, ça veut dire le HS il impose un courant dans le sens de la charge. Donc le courant comment il va devenir positif. Et bien sûr, le courant, il est fourni par la batterie. Donc la batterie, il commence à se décharger. Donc la batterie, il devient la génératrice et c'est elle qui va fournir l'énergie. Bien sûr, le moteur, il va devenir, la machine, pardon, il va devenir un moteur. Donc ici, dans ce cadran, on a un moteur, contrairement au premier cadran. Donc on a une génératrice. Bien sûr, l'énergie, il vient de générateur vers la machine. Donc la machine à courant continu, il commence à se charger. Et le courant, il est positif parce qu'il est dans le même sens que le courant IS. Donc on a une charge positive. Donc le sens, il est comme ça. Donc quand TS qui est fermé, donc on a une roue libre, mais une roue libre qui suit le courant, c'est-à-dire puisque la diode, il laisse passer le courant dans un sens, donc le courant de la diode, il est sortant, et il circule dans le sens positif du courant. Donc on a un courant qui est positif, et bien sûr là, le moteur, il va s'auto-consommer le courant, donc le courant, quand il circule d'une manière roue libre avec le moteur, donc la machine, à cause de la résistance interne, on commence à gaspiller l'énergie. Donc on a ici, dans ce cas, une décharge positive. C'est pour cela qu'on a le courant décroissant. Et le cycle se répète dans le cas où HP il est fermé. Donc quand HP il est fermé, le sens du courant il s'inverse. Donc on a un courant qui est négatif par rapport à la charge. Et bien sûr, la machine il va se transformer en un générateur parce qu'il fournit un courant. Le courant est sortant de la machine, donc la machine devient un générateur. Et un générateur qui circule, qui a un courant dans un sens, donc il fournit un courant, donc l'énergie n'est pas gaspillée vers la batterie, donc on aura une charge cette fois parce que le courant il va fournir le courant sortant de la machine c'est une génératrice et la génératrice ne gaspille pas l'énergie, le courant est uniquement circulant, il circule, donc le courant ne va pas se gaspiller, donc on aura une charge négative. Et bien sûr, le cycle se répète. Donc, pour bien comprendre à tracer le chronogramme, il faut faire la différence entre charge négative, charge positive et des charges négatives, des charges positives. Donc, pour calculer les valeurs moyennes, donc on a ici le chronogramme de tension. Il suffit uniquement d'appliquer l'expression de la valeur moyenne 1 sur T, l'intégrale de la tension. Donc, on revient toujours il ne faut pas oublier que si la puissance est positive, donc la machine continue fonctionne comme moteur. Si la puissance est négative, c'est-à-dire l'énergie, il va être fourni à la batterie, donc génératrice, donc ce qui peut apparaître ici, donc le courant négatif avec tension positive, ça veut dire une puissance négative, donc c'est un fonctionnement génératrice. Quand les deux valeurs, tension et courant sont positives, donc c'est un fonctionnement moteur. Même chose pour les autres, la même logique. Donc, si on change la loi de commande, bien sûr, le chronogramme va changer. Si le transistor T1 qui fonctionne, donc on va avoir ce transistor T1 qui fonctionne, le courant est le même, le courant de la source est le même que le courant de charge, donc le courant il est positif. Et l'énergie, le flux d'énergie, il vient de la batterie vers la machine, donc la machine, il fonctionne comme un moteur et le courant, il vient au moteur, donc le flux d'énergie, il est positif, donc on aura une charge et le courant positif. Mais quand la diode D2 qui fonctionne, donc on a une roue libre, le courant, il est dans le sens du courant de charge, donc c'est un courant libre avec courant positif et la machine est un fonctionnement moteur. Donc, puisque le courant, il circule en roue libre avec un moteur, donc on aura une décharge positive, donc le courant il est décroissant. Même chose, le cycle se répète. La différence ici avec cet intervalle par rapport à T2, c'est qu'on a un temps largement suffisant pour avoir une décharge complète. Donc le courant ici, il est nul. Donc si on actionne le transistor T2, donc la machine, le courant, il est sortant de la machine, puisque le transistor, il va faire le sens dans un seul sens.
Donc, il va imposer un courant qui circule dans le sens en opposition du courant de charge non, qui est défini ici. Donc, le courant, il est négatif. Et puisque la machine, il devient une génératrice, donc on a une charge négative parce que le courant ne sort pas du générateur vers la batterie. Donc, la batterie ne va pas consommer de l'énergie. Le courant, il est circule dans une roue libre avec son générateur. Donc, on aura une charge négative, ce qui est le cas. Donc, si T1 qui est passante, le transistor T2, il est ouvert. Donc, l'énergie, il va circuler de la génératrice vers la batterie. Donc, on aura une décharge négative, le sens est opposé avec IS, donc négatif. Et la génératrice, c'est elle qui fournit l'énergie à la batterie, donc elle se décharge. Donc, on aura une décharge négative. Et la même chose, le cycle se répète. Donc, puisqu'on a tracé bien sûr le circuit, on peut calculer la valeur moyenne, on peut lier la relation de la force électromotrice avec l'énergie, avec la tension d'alimentation, ce qui nous donne E égale à alpha U. Donc, bien sûr, on a donné cette expression, donc on va partir à un autre type de hacheur, c'est le hacheur réversible en tension. Donc, le hacheur réversible en tension a pour objectif de rendre réversible, d'avoir une tension qui change de sens, c'est-à-dire une partie qui sera positive, une partie qui sera négative. Donc, si on a un transistor branché d'une manière diagonale, donc si le transistor T1 il est fermé, donc la diode T1 il sera bloqué, ouverte. Et si le transistor T2 il est fermé, donc T2 il est bloqué, donc le fonctionnement il est inverse, d'une manière automatique, qu'on a vu ça dans le HR série, donc il se répète le même fonctionnement. Donc si T1 et T2 il est fermé, donc on peut voir que ce potentiel-là, c'est le même que ce potentiel-là, et ce potentiel-là, il est le même que ce potentiel-là, ça veut dire que la tension VE égale à Vs. Donc on va essayer de faire ça en utilisant le stylet. Donc c'est très facile. Donc, si T1 est fermé, T2 fermé, ça veut dire T2 est ouvert et T1 est ouvert. Donc le potentiel nommé A est le même potentiel que M. Le potentiel P, il est le même que le potentiel M. Ça veut dire la tension Vs est égale à Vm. Mais si on inverse le fonctionnement, c'est-à-dire le transistor T1 il est ouvert et T2 il est ouvert, automatiquement T2 est fermé et T1 fermé, ça veut dire que ce potentiel M il va devenir P et le potentiel N il va devenir A, donc on va avoir inversement de sens de VE, c'est-à-dire que la valeur de tension Vs il sera négative. Donc on va essayer de commencer par tracer le courant. Donc le sens de courant il est comme ça, IS. Donc si T1 et T2 est fermé, donc le courant IE il va circuler comme ça, donc IE égale à Vs. Et bien sûr l'énergie est donnée par la batterie vers la machine, donc la machine commence à se charger et le sens de courant et le sens de S est le même, donc on aura un courant qui est charge positive. Et si on change, c'est-à-dire T2 qui va fonctionner et T1 qui va fonctionner, donc le courant il va circuler au sens opposé. Donc puisqu'on prend le courant, il va se décharger parce que l'énergie normalement il va circuler de la machine, donc il va circuler le courant IS, il va circuler comme ça. Donc, c'est comme si on chargeait la batterie. Donc, le moteur à continu, il va se décharger pour charger la batterie. Donc, on aura une décharge positive. Mais dans ce cas, on a IS égale à moins IE. Et quand la règle dit, c'est le sens de courant positif de la charge, c'est lui qui impose le signe. Donc, puisque la machine, le moteur
la machine fonctionne sous forme d'un moteur toujours, donc le courant il est toujours positif au sein de la machine. Donc IE, le courant IE qui est négatif. Parce que maintenant, c'est la batterie, le source d'énergie, et il fonctionne sous forme d'une batterie qui se charge. Donc le courant IE, il va prendre moins, donc IE c'est moins IS. Moins IS. Donc, comme ça. Donc, ici, on a P positif et la partie suivante, on aura des P négatifs. P positif pour quand le T1 et T2 et P négatif quand T1 et T2. Bien sûr, on aura d'autres lois de commande. On peut utiliser cette loi de commande. On aura une forme de chronogramme qui est largement différente. Donc, si on utilise la même chose, donc on aura deux équations. La différence sera uniquement au niveau du générateur VE. Donc, on aura soit VE, il est dans le même sens de la machine à courant continu. Donc, on va prendre comme ça. Donc, on a deux équations. Soit VE, le courant IS égale à IE, donc le même sens de courant. Ça, c'est le premier circuit. On aura une équation différentielle avec une pente positive qui va nous donner cette forme. Et bien sûr, la deuxième partie à l'intervalle euh, alpha t vers t, donc quand la commande T1 et T2 ils sont fermés. Donc le changement se fait uniquement de VE. Donc VE, il va changer le sens, c'est-à-dire il sera comme ça. L, toujours IS, dans ce sens. On ne va pas changer le sens du courant de charge. Donc on aura deux équations. La première équation, c'est l'équation de charge et la deuxième équation, c'est l'équation de décharge. Bien sûr, on utilise la même méthode pour trouver l'expression de temps d'ondulation. On a la différence ici, c'est on multiplie par 2. Et pour la tension, la même chose, on multiplie par 2 parce que cette fois, on n'a pas une tension nulle, on a une tension qui est négative. Donc, en utilisation de symétrie, on multiplie par 2. La même chose pour le temps d'ondulation au niveau des courants. Donc, maintenant, on peut voir aussi un dernier hacheur, c'est le hacheur réversible en courant réversible en tension. Donc, il y a les deux avantages, c'est-à-dire la machine, soit il fonctionne parce qu'il est réversible au courant, donc il fonctionne sous forme d'un moteur. Il a quatre cadrans, donc il fonctionne sous un moteur et un générateur. Et puisqu'il est réversible en tension, donc il y a la possibilité de changer le sens de rotation, soit dans le cas moteur, soit dans le cas générateur. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser un interrupteur qui va marier entre l'interrupteur non commandable ou bien commandable, à une commandabilité instantanée, et un interrupteur T1 qui est commandable. Donc il suffit uniquement de savoir la loi de commande. Donc je vais vous donner un exemple comment on peut comment tracer le chronogramme. Donc le chronogramme au niveau de la tension, il va suivre les lois qu'on a vues au niveau des hacheurs réversibles en tension. Pour le courant, il suffit uniquement de faire une isolation comme ça. Donc le fonctionnement dans cet intervalle, c'est un fonctionnement à hacheur série. D'accord? Donc on aura charge-décharge positif. L'intervalle, cet intervalle, il va fonctionner sous forme d'un hacheur parallèle.
Donc, comme on a vu, donc le courant il a changé de sens, c'est-à-dire le courant il est négatif. Donc ici on a une décharge négative et ici on a une charge négative. Donc le courant il s'éloigne de zéro, donc c'est une charge. Le courant il tend vers zéro, c'est une décharge. La même chose, la même analyse. Le courant il s'éloigne de zéro, c'est une charge. Le courant il tend vers zéro, c'est une décharge. Le signe de courant il est positif. Donc le fonctionnement il est HR série. Le signe de courant il est négatif. Donc le fonctionnement c'est un HR parallèle. Donc la différence, il nous reste deux autres intervalles. Le premier intervalle, c'est quand T2 et T3 ils fonctionnent, c'est-à-dire on aura une roue libre. Le roue libre, c'est-à-dire on va avoir une décharge positive totale. Et quand T2 et T3 ils fonctionnent, donc on aura un fonctionnement génératrice, c'est-à-dire un courant négatif, et on a une charge, puisque le courant de la génératrice, il est dans une roue libre, donc le courant il s'autoconsomme, donc on aura un fonctionnement génératrice et une roue libre, donc c'est une charge négative. La même chose ici, on a un fonctionnement génératrice, le courant il est négatif, mais il fournit l'énergie à la batterie, donc c'est une décharge complète. Et quand T1, T4 il fonctionne, donc on aura un fonctionnement moteur, mais un fonctionnement moteur où l'énergie il vient de la batterie, le sens il est, du courant il est positif, donc on aura une charge positive. Bien sûr, le fonctionnement il fonctionne suivant quatre cadrans. Il y a le cadran où la puissance elle est positive, donc le premier cadran, celui-là. Donc on a où la puissance est négative, mais la valeur moyenne de la tension elle est positive, donc on travaille dans le sens oméga positif et la puissance est négative, donc on travaille dans le cas génératrice, donc le courant il est sortant, courant négatif, donc le couple négatif. Donc on a la puissance positive, mais la valeur moyenne de la tension elle est négative, donc la vitesse elle est négative, donc on travaille dans ce cadran 3. Quand la tension est négative mais la puissance est négative, c'est-à-dire les couples est négatif, donc on travaille dans ce cadran. Donc le H réversible en tension réversible au courant, il nous permet à faire le fonctionnement à quatre cadrans, c'est-à-dire la vitesse, quand la vitesse est positive, mais le premier cadran signifie qu'on a un fonctionnement moteur. Vitesse positive avec un couple négatif, c'est-à-dire un fonctionnement génératrice dans un seul sens. Quand la vitesse négative, couple négatif, donc on travaille toujours dans un fonctionnement génératrice, mais dans le sens opposé. Couple positif, vitesse négative, c'est-à-dire on travaille dans un fonctionnement moteur, mais dans un sens opposé, c'est-à-dire on a changé le sens de tension. Donc on aura la même expression de taux d'ondulation que dans les réversibles en tension, donc les réversibles en tension, réversibles en courant, ils ont la même expression, même chose pour la valeur moyenne de la tension, puisqu'on aura une partie positive, partie négative. En utilisation de la symétrie, on multiplie par 2. Et pour le taux d'ondulation, on peut se contenter uniquement par la deuxième équation de la charge négative et on remplace t par alpha t. Donc je vous ai déjà demandé dans le devoir libre d'avoir cette expression et de me l'apporter. Donc vous avez une méthode comment peut-on la trouver. Donc grosso modo, il faut savoir que l'utilisation du HR série, il permet de faire une variation de vitesse. Donc suivant le rapport cyclique alpha. Donc, si le rapport cyclique il augmente, ça veut dire la vitesse il augmente. Mais comme vous voyez, la caractéristique il va aussi se déplacer. Donc, par exemple, si on a une charge sur fond d'un ventilateur, on aura plusieurs points de fonctionnement, ce qui est largement une faiblesse au niveau de commande. Donc, si jamais on désire avoir un couple constant à vitesse variable. Donc, si la vitesse est variable, mais on a plusieurs points de fonctionnement qui va nuire au système. C'est pour cela que je vous invite à voir aussi les cours d'automatique qui vont expliquer comment peut-on avoir un couple constant avec une vitesse variable. Et merci pour votre attention.